Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. C'est pour moi une grande joie de me tenir par devant vous en ce jour pour témoigner mon souci le plus grand d'apporter ma pierre de contribution dans la construction à l'édifice de la paix tant recherché. Trouvé, mais hélas pas encore consolidé jusque-là, malgré les efforts entrepris des uns et des autres. Cela montre qu'il y a encore tant de choses qu'il faut faire, des choses qui demandent l'implication de tous dans un partage équitable des responsabilités. D'aucuns ne l'ignorent, je ne suis qu'une simple artiste musicienne qui œuvre d'une manière ou d'une autre à travers ma musique, mes prestations ou encore à travers les actions humanitaires à la promotion de la paix. En effet, la musique est un des moyens puissants pour transmettre des messages. Elle est et restera toujours un vecteur principal de communication de la paix, d'amour, de la solidarité, d'humanisme ou encore de philanthropie. C'est aussi à travers elle que s'ouvrent les cœurs même les plus durs. Les statistiques peuvent montrer que 90% de la population du monde écoute au moins une fois la musique par jour. Et 95% des individus dansent au moins une fois par jour. Du moins, ils écoutent la musique quand ils sont contents. N'est-ce pas là un grand témoignage? N'est-ce pas que par jour, 90% de la population du monde peut être saisie par un message de paix juste en écoutant de la musique? Ces hommes et ces femmes qui dansent pour la paix. Cette femme au coin du village, violée mais qui se ressaisit après avoir écouté un morceau de musique. Une musique qui partage ses peines, qui la réconforte enfin. Ces deux peuples longtemps en désaccord qui dansent puisqu'ils sont réconciliés et arrivent à signer un pacte de paix. Même les pires ennemis écoutent de la musique, n'est-ce pas? Alors, pour qui vas-tu faire la paix? Avec qui? Ne vous plairait-il pas de voir vos enfants ou la nouvelle génération grandir en écoutant juste la guerre comme une histoire passée, sans pour autant la vivre? Ce serait une belle expérience pour eux. À travers ma musique, je suis engagée dans la lutte pour la paix et la défense des droits des femmes, mais aussi des personnes vulnérables, des orphelins notamment, puisque j'en suis une. C'est pourquoi je participe dans des grands concerts et aussi avec des grands artistes qui partagent la même vision que la mienne. Ceci, que ce soit au pays qu'ailleurs. Et je continue et continuerai toujours à me battre avec plein d'autres leaders pour la même cause, pour la cause de la femme. Et c'est pour la même raison que nous avons fêté la journée de la femme le 8 mars à Kinshasa avec des femmes communément appelées des Kuluna, les filles de la rue. Je profite en ce moment de rappeler la journée du 21 septembre 2014 où on a eu à prester sur un même podium avec la star américaine Akon. Quelle ne fut pas la surprise? 60 000 personnes, les habitants de Goma et de ses environs sont venus assister à ce concert. Cela fut une réussite totale. Le monde entier a compris que la paix est tout ce qu'on a de plus utile. Rien ne vaut la paix. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de rejoindre les organisateurs de ce forum dans cette lutte. Grâce aux objectifs de ce forum qui sont d'inspirer et d'encourager le public à considérer la journée de la paix comme outil pour soutenir son propre travail, construire des relations et favoriser le travail en synergie afin d'unir la société lors de la journée de la paix le 21 septembre dans la région d'Afrique des Grands Lacs et dans le monde entier. Je suis convaincue que la paix sera implantée durablement dans notre région. C'est pour cela qu'en tant qu'artiste musicienne et ambassadrice de la paix, représentant la jeunesse féminine active de la RDC, prête ma voix et me rend disponible à toutes les activités de 2015 qui seront organisées pour la Journée internationale de la paix. La paix n'est pas qu'un mot, c'est bien plus une phrase. Je profite de ce moment pour rappeler à mes amis jeunes, surtout les jeunes filles qui sont aussi ici, et surtout les jeunes filles qui vont m'écouter à travers les médias qu'il y a ici, à prendre conscience que nous sommes l'avenir de demain. Nous devons cultiver la paix partout où nous nous retrouvons. Au bureau, à l'école, dans nos organisations, chez nos voisins ou même dans nos familles. Et comme on dit, de la paix chez soi à la paix chez les autres, c'est ce qu'a dit M. Prosper Moussimbi. Merci beaucoup pour cette phrase. Pour avoir la vue de l'aigle, il faut voler, dit-on. Commençons par là. Lapin un jour,
la paix tous les jours. Je vous remercie.